Bon bah messieurs, il est 5h39. On s'est réveillé ce matin exceptionnellement à 5h moins le quart pour avoir ce petit lever de soleil. On s'est levé avant tout pour se challenger aujourd'hui. Et ce challenge, c'est pas n'importe lequel. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui a été rarement vu sur la scène francophone. Vous savez, on a atteint les 300 abonnés, on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un challenge 10 000 calories? Puis on a réfléchi, puis on s'est dit, mais c'est beaucoup trop simple. Mais on s'est dit, est-ce qu'on est capable de faire ça en cétogène? Bah écoutez, c'est le défi qu'on va tenter de relever aujourd'hui. Le cétogène, c'est quoi? C'est limiter énormément sa consommation de glucides, idéalement le plus proche de zéro. Bon, étant donné qu'on va s'envoyer 10 000 calories, ça va représenter au moins 100 calories. Il est temps pour nous de commencer ce challenge avec ce petit apéro ici même à la Bastille. Qu'est-ce qu'on a prévu pour commencer? On remercie la ferme du Tartarin, fromagerie à Grenoble, pour ce qui va s'apparenter à notre très petit déjeuner. C'est un petit saucisson qu'on va se partager à deux en mode triple monstre. Là-bas on a aussi, c'est du Beaufort, on a un petit morceau de Beaufort. Donc du coup Beaufort saucisson. Et là le drone, je vais aller l'attraper. On dirait qu'il y a un moustique. Du coup on va profiter de la vue et puis manger en fait. Puis on a quand même pris de café parce qu'on n'avait pas des bêtes. Tu vois, quand je regarde le paysage comme ça, je vois le saucisson, le fromage. Je me dis, il y a forcément un dieu qui existe. Je te sers un café? Avec plaisir. C'est parti pour 10 000 calories Keto Challenge. Let's go. Vous allez voir tout au long de la journée, en gros à chaque fois qu'on va manger, je vais vous rajouter le nombre de calories et vous allez voir à la fin de la journée ça va être titanesque. Ça les gars, couteau l'alpin du Vercors. C'est vraiment de la frappe. Vous voyez, vous êtes un boss quand vous mangez comme ça, en plantant avec le couteau et en mangeant net d'un coup. C'est ton bout. Sentez les mecs. En fait, il y a un truc qu'on voulait souligner avec ce petit challenge, c'est que les mecs qui font ça habituellement sur YouTube en France, tous ils vont acheter genre un McDo, un truc comme ça. Genre que tu le fais en mode vraiment, tu te bourres avec des glucides et tout, facile tu vois. Avec des glucides en fait il le fait vraiment en un repas, c'est ça le problème. Ouais, c'est un peu ça. Parce que c'est vraiment un porc ce mec. Et tu vois par exemple le Beaufort, je trouve que c'est un fromage qui est bien parce qu'il est rassasiant. Quand tu le manges ça... Dis-nous en plus un peu sur le programme de la journée mon petit bonheur. Ok les mecs, aujourd'hui, en vrai il va y avoir 3 main repas. Il y aura petit déj, repas du midi, repas du soir. Il y aura des trucs entre bien sûr. Ah vous allez voir les repas ils sont consistants. Je pense qu'il y a un moment où on doit galérer, ça va être sur le repas du midi. Ouais. Et on a prévu, on mange ça, on redescend, on va s'enquiller une séance full body, biceps, triceps, quelque chose de propre, bon on lui rajoute des exojambes mais sans branle. En fait on va surtout discuter, manger et marcher aussi, parce que je pense qu'on va quand même avoir besoin de marcher. On aura également un live sur Twitch. D'ailleurs si vous voyez la vidéo et que vous êtes par exemple disponible pour venir nous voir en live, on sera sûrement tous les soirs. Allez, je m'enquille le bout là. Vas-y. Vous voyez sur cette main là, ce tatouage là c'est une colombe et en fait c'est en référence à mon grand-père. Je me dis que genre s'il me voit du ciel là en train de bouffer un saucisson à 6h du mat comme ça, il doit se dire putain mais lui, attention les vieux, hein. J'ai une sacrée descendance tu vois. Il y a un truc qui est sûr aujourd'hui les gars, c'est que la mâchoire elle va bosser. J'espère que les mecs qui vous vendent des gommes à sucer là, pour avoir des grosses mâchoires là. Ouais. Et là les gars dites-vous, il y a des mecs qui dorment en camping-car derrière là. Je pense qu'il y en a un qui se réveille, ça va lui faire bizarre. Ah ouais les gars, je sens qu'il y a déjà des mecs qui vont me dire oui vous allez boire des calories. Non. Alors je vais vous le dire direct, s'il faut manger plus que 10 000 pour atteindre les 10 000 en solide, pas de soucis. Tac. Bon là déjà les gars, on a mis le premier cale de la journée qui ont été enquillés mais net. Là on est prêt à aller faire un retour de location je crois. Et puis on va préparer un petit café con pana. Quand on dit café con pana, c'est pas on va prendre un café avec le mec qui fait des squats comme ça. C'est pas ça. C'est vraiment un café à la crème. Spécial dédicace à l'œil confié. Et surtout, je l'annonce là maintenant, ce mec là, un jour il est champion de France. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec. Regardez, c'est la vallée. Waouh, mais c'est la vallée, regarde. C'est la vallée. J'ai la vallée. Fait pas chaud mon chefton d'amour là. Regardez. Tout le monde t'embrasse. Ah, et puis moi l'autre jour j'étais juste là-bas là. Puis tu vois ce qu'il faut retenir c'est que des fois
vous êtes à un endroit et 2 semaines après vous êtes 2 fois plus haut. Ouais. Oui, ça c'est les bonnes graisses là déjà qui sont montées au cerveau. Directement. Parfois, faut savoir prendre de la hauteur. Allez, c'est parti. Les gars, en fait, je vous explique Loïc. J'ai réfléchi. Hier, j'ai bouffé un truc en fait qui était complètement pourri. Et du coup, on va pas dire que j'ai fait une intoxication alimentaire. On va dire que c'est une aide. Parce qu'en fait, je vous explique, on peut pas décaler. Enfin, c'est-à-dire qu'on a d'autres choses à foutre. Oh, et puis de toute façon, on s'en branle, hein. Écoute, moi je pense que un véritable athlète est jusqu'au bout et que c'est un challenge sur 24 heures. Et que là, t'as pas dit ton dernier mot là. Voilà, tu vas manger le petit déj tout seul et on verra par la suite. On va pas considérer ça comme un abandon, on va considérer ça comme une repousse. C'est investissement pour la vidéo. Attends, mais je crois qu'on s'est fait baiser. Mais non, il doit être là-dedans. C'est genre il y en a qu'un. Mais non. Si, on s'est fait enculer. Mais non. Non, mais Ça marche très bien avec un. Fouille un cul. Eh, par contre, vous auriez pas dû mettre de S, le petit bonhomme. Oh le chantard. Alors, j'ai l'impression qu'il faut de la liquide et qu'on va devoir aller en chercher dans pas longtemps même. Là, tu vois, 50 grammes de crème. C'est bon comme tout la crème, là. Apparemment, il faut mettre un peu de citron, ça réagit plus vite. J'ai bien peur. Ça peut être à moi. Putain, tu vas bien que t'es moitié con. Oh malheur. Ouais. Ça a pas l'air... Écoute, je vais pas me faire chier, je vais faire couler le café instantanément dedans et puis... Ça, j'ai réussi à faire un café con pana, mais c'est plutôt un pana con café. Parce que la crème elle est dessous. Puis je pense qu'elle est tellement dense que ça va même pas se mélanger. Bah ouais. Ce petit café crème. Toute la journée commence sur les chapeaux en blé, toi. Mais c'est gourmand comme tout. J'ai l'impression de manger de la crème dans le pot là. Arrête ça. Des goûts de crème fouettée, des goûts de café, ça me goûte trop. Crème liquide. Nouvelle tentative. On refait. Je pensais pas y arriver un jour. Mais le rendu il va être un peu atroce, mais... On dirait Titanic. Ah, on dirait que c'est tout niqué surtout. Et ben voilà, nouveau skill débloqué. Le café avec la petite mousse à la crème dessus. Mais ça c'est comme une petite douceur pour moi au final. Putain. Il va se passer quoi? Il va se passer que le petit déj va arriver. Et là vous allez voir, c'est le premier repas de seigneur de la journée. Et là, ça va être le premier repas, mais ça va être... Le thème il est très simple, c'est l'Amérique. L'indice. Pour ce premier repas de petit déjeuner américain, je vais devoir vous laisser avec mon cousin américain qui s'appelle Patrick. Moi c'est Patrick et je suis célibataire avec une légère préférence pour les brunes. Bon, je suis pas là pour ça aujourd'hui, je suis plutôt là pour venir vous cuisiner une omelette. A little omelette. Ok, je vais pas vous faire une omelette, je vais vous faire des œufs au plat. Ces Français sont décidément des cons. Je vais devoir mettre un petit coup de WD-40 à la coco pour graisser la poêle. Je vais voir comment ça fonctionne. Waouh, c'est impeccable. Ça a graissé ça vraiment nickel. Ces putains d'œufs sont fermés. Ok, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup, mais l'important c'est quand même de faire chauffer la poêle. Chez moi on dit que quand il n'y a pas 5 œufs minimum dans la poêle, c'est pas un vrai repas. En anglais, on dit « ça va quand même être un sacré petit déjeuner ». Et vous savez ce qu'on dit dans les poèmes en français? On dit... Ok, maintenant qu'on a mis une basse-cour dans la poêle, on va réfléchir à ajouter un petit peu de saveur. Je pense que je vais mettre un petit peu de cheddar. Je vais compter les tranches. J'ai 8 tranches. Du coup, je vais en utiliser 2 et je vais les incorporer au fœtus. Je vais en utiliser 2 pour me fabriquer un masque. Non, je déconne. Je préfère largement jouer au poker. Ok, je me couche. What a perfect milkshake for start the day. I know, it's so sage. Pour éviter qu'il fasse une hypoglycémie durant la matinée, je vais rajouter quelques saucisses et encore 2 tranches de cheddar à mon cousin. J'espère qu'il va apprécier ça. In the microwave. Look at these eggs.
Perfectly baked. Le secret en cuisine, c'est vraiment d'y mettre de l'amour. Putain merde, j'ai complètement oublié que j'avais du cochon dans le frigo. Regardez-moi ce bacon. Vous savez, le bacon, c'est un petit peu comme les femmes. Regardez-moi cette saveur. Le bacon, c'est comme des femmes. Il faut absolument être très doux avec lui quand vous le cuisinez. Sinon, il sera pas du tout caramélisé, comme les femmes. What is really important with bacon is to... Vous savez, j'ai un ami breton qui s'appelle Gadzou et il m'a appris que les crêpes étaient vraiment une tradition chez lui. La Bretagne, c'est vraiment un endroit que je kiffe. Vous savez ce qu'on dit en Amérique, c'est toujours un petit peu meilleur avec du cochon et du cheddar. Du coup, je vais rajouter ça dans la poêle. Et voilà, un petit déjeuner comme en Amérique. Décidément, on est vraiment le meilleur pays du monde. J'ai fait oublier les légumes. Vous voyez, ça c'est un truc équilibré et varié. Vous avez des œufs, vous avez du bacon. Bon, c'est un petit déj assez léger. Là, vous commencez à comprendre, je pense. Vous commencez à comprendre, vous avez affaire à quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie et qui est peut-être célibataire depuis longtemps. Ça n'a rien à voir, ça. Qui n'a pas baisé depuis 6 mois. Parce que ça, vaut mieux l'avoir en photo qu'en pension, mon petit bonhomme. Hein. Vous savez, les œufs, c'est comme les femmes. Parfois, c'est quand elles sont les plus simples qu'elles sont les meilleures. Oui, les femmes, c'est comme des œufs. Si vous prenez pas le temps de les faire cuire un peu, après ça bave. Vous voyez les femmes? Oh les filles, vous voulez m'ouvrir les filles? Vous voyez les femmes? Parce que moi, j'arrive pas à en voir. On rigole, mais faut que j'aille me chier dessus. Ah les gars, je vais me foutre en l'air. Est-ce qu'au final, ce truc-là, c'était une bonne idée? Alors, premier repas. Que du bonheur. Franchement, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Faut savoir que là, je me suis envoyé 2211 calories sur ce repas, avec notamment 13 grammes de glucides, 130 grammes de protéines et 184 grammes de lipides. Somme toute, une journée assez normale. Et je pense que je vais me refaire un café à la crème là, parce que c'était vraiment très monstre. Moi, je pense, là, c'est café à la crème pour moi aussi. Comme ça, au moins, on a le verdict de la journée. Soit ça repart, soit c'est mort. Ou beauté. Eh ben, l'avenir nous le dira. Très vite. Plus vite qu'il n'en faut, je pense même. Bon les gars, étant donné qu'il est important de se dépenser, notamment quand on mange beaucoup, et ben on va aller à la salle. Et on va marcher aussi. Ok les gars, c'est parti, on va à la salle. À la salle. À la salle. Bon les petits bonheurs, la séance est terminée maintenant. On va aller chercher tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire du poulet, des saucisses de poulet, du poulet et c'est tout. Je pense que c'est déjà pas mal. Et là, attention, parce que le repas du midi, en fait le repas du midi c'est très simple. Là on s'est enquillé 3500 cales. Le repas du midi c'est plus que tout ce qu'on s'est enquillé depuis ce matin. Qu'est-ce que tu nous fais de bon là? C'est comme des petits pas longs que ça. Regardez, je prends un avocat que j'ai coupé en mode monstre. Et tu t'entoures une petite tranche de bacon comme ça, là, comme si tu sais, tu faisais un lacet un peu. Ouh. Si tu fais tes lacets comme ça... Et bam, tu mets ça dans le air fryer après. Messieurs, bienvenue à table pour ce petit repas du midi. Très simple, on part sur un poulet chacun. Pour ma part, accompagné de quelques saucisses, parce que j'ai un petit creux là tout à l'heure. Et je vais ajouter à ça un petit peu de sauce mayonnaise, je pense. Et également, on a des petits bacon avocado fries. On va les mettre sur la table là juste après. Et puis on va se manger ça tranquillement. Et il a enlevé le t-shirt parce qu'il fait un peu chaud là derrière la cheminée. Avec la cheminée là. Écoutez. Bon ben les petits bonheurs, santé. Oula. Alors les petits bonheurs, je vous présente vite fait le plateau de fromage. Alors, on a un petit Cantal d'Auvergne, de chez nous, enfin de chez moi. On a un Grand Duc
qui est censé être un truc qui est fait par ici. Donc ça, fromage de vache, brebis piment, au piment d'Espelette. Tomate de chèvre, au fromage de chèvre. Et bleu de Sassenage, c'est ça? Bleu du Vercors, que moi j'ai jamais goûté. On va se goûter tout ça tranquillement, et puis voilà. Alors messieurs, là on est en post-match. On va pas mentir, on n'a pas fini le fromage. Moi j'ai mangé bien la moitié de tous mes fromages. Toi t'en as bien mangé un petit peu moins de la moitié. Toi. Là on va aller marcher pour digérer un peu. Et on est en train de prévoir la suite de la journée. Mais en fait, ce qui va se passer c'est très simple. On va revenir après la marche. Et à un moment donné on va se manger un petit fromage pour finir les fromages. Donc là comme vous voyez, ça digère. Et c'est que des desserts après, c'est que de la petite douceur. Donc, là, il faut simplement réussir à digérer tout ce qu'on vient de faire. Et là, je pense qu'on est bien parti pour gagner ce challenge. Il faut qu'on s'active, il faut qu'on bouge. Ouais, parce que là, je vais tomber avec la cam. Nous allons tomber. Le plus dur a été fait. On est allé marcher. Le physique est dans un état lamentable. Il n'y a plus aucune définition. La seule définition qu'il y a, c'est gros dans le dictionnaire. Ce qui va se passer, c'est très simple. Moi je prends un petit Coca Zère, histoire de et puis un peu de lecture, ce début d'après-midi. Pour moi c'est le breuvage magique qui j'espère va faire l'effet escompté. Puis moi je vais aller lire tranquillement dans ma chambre, donc le petit bonheur. Bon, tout à l'heure on se retrouve pour finir les fromages et pour faire tous les desserts de soir, parce que ça va être monstre. En mode monstre. Bien. Ça dit quoi l'équipe? Voilà, on essaie d'éliminer un petit peu pour ensuite enchaîner sur le fromage. C'est un second souffle pour moi là, je me suis posé, j'ai lu un petit peu. Là je marche depuis 35 minutes. J'ai regardé un petit épisode de One Piece, là un petit deuxième. Ce setup là, c'est le setup de la win. Il y a 100% win rate avec ça, c'est un truc de fou. Bon les mecs, je sais pas vous, mais moi je commence à prendre une petite faim. Du coup on va se finir ce petit plateau de fromage. Là on va cuisiner les desserts de ce soir, parce qu'en fait ce soir il n'y a que des desserts. Faut que je fasse des calculs, mais normalement ça devrait, enfin jusqu'à minuit, ça va, au pire je me couche tard et je m'en coule des saucisses en pleine game et puis ça va le faire. Y a pas de problème. S'il faut que je me couche à minuit pour finir les défis, demain je me lève à 15h et puis y a aucun souci. Hein. Vous avez vu l'état dans lequel j'étais ce matin? Ce soir j'ai fait une défi, je m'en branle. Ce soir j'ai fait une défi, je me branle. C'est bien. Alors les gars, on vient de faire une analyse, un constat. Et en fait, il y avait plein de moyens de manger 10 000 cales. Je pense que les 1,2 kg de fromage, c'était pas le truc optimal parce que le petit déj, c'était bon. Le repas du midi sans le fromage, mais c'était sans forcer. Ah ouais. Et j'avoue que le fromage a un peu cloué la journée. Bon, ce sera fait quand même. Hein. Alors lui, c'est sûr, il le fait. Il n'y a pas quasi pas de surprise. Ouais, je pense. À moins qu'il s'évanouisse maintenant jusqu'à ce soir. Moi, je suis pas loin. Je suis pas loin, mais il faut que je grappille 2-3 trucs. Mais ça va bien y faire. Yo 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 les petits loulous. Il y a un petit repli stratégique qui est fait pour ma part. Je vais pas finir les fromages. Honnêtement, il en reste très peu. Il reste 2 petits morceaux. Je vais pas les finir parce que sinon je pense que je vais vomir. En fait, je vous explique. Moi, je suis quasiment aux 10 000. Là, je suis à 8 500, un truc comme ça. Et on fait des desserts. Et les desserts me donnent beaucoup plus envie que de manger le fromage. Et le fromage, j'ai envie de le garder pour demain et après-demain. Et surtout, en fait, là, si vous voulez, pour vous décrire la situation, j'ai soif, mais j'arrive plus à boire tellement j'ai plus envie de faire rentrer un aliment ou un liquide dans mon tube digestif. C'est très, très dur. Écoutez, je vais temporiser pendant que le gâteau cuit, pendant que les cookies vont au frigo, pendant que tout se prépare. Je pense que pendant le live, je vais pouvoir reprendre. Bon les gars, il y a un nouveau plan pour les desserts. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Le plan initial, c'était des petits cookies et un cheesecake. Et on s'est dit, pourquoi on ferait pas un cheesecake aux cookies en fait. Là les gars, update, j'ai vraiment tué le plateau de fromage. Ouais. Allez, ça a l'air beau ça. C'est keto hein, tout ça. Parce que du coup, le fromage, j'étais moyen chaud de le manger, mais lui il a la capacité de ne pas manger le fromage. Moi là, les calculs sont faits, je n'ai droit à aucun écart. C'est-à-dire que là, le fromage a été tombé net. J'étais en train de prendre, je vous jure les gars, je mangeais le fromage en faisant des randonnées dans l'appart. Et là, on va stream, on va aller faire des petites courses pour... Et je vois, il y a autant de chocolat dans l'assiette que sur l'objectif aussi. Et puis, je sais même plus. Il n'y a plus rien qui va. Bon les gars, on va bientôt se prendre le dessert.
Là, comme vous pouvez voir, on est complètement en live. Regardez, il est là. Mais il est aussi là. Je suis totalement là. Et il est aussi là. Et regardez, ça vous dit bonjour. Ouais. Merci Thomas. Thomas, on t'embrasse. Qui est là. Hein. Du coup, là, les gars, on va faire quoi? On va manger le premier dessert. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un gâteau au chocolat qui a été fait avec des œufs, du mascarpone, du beurre, du chocolat, de la farine d'amande. Et je pense que ça va être triple monstre. Regardez-moi ce gâteau au chocolat. Ce gâteau. Fait par le chef juste là. C'est le premier dessert. On discute un peu et on reprendra un dessert juste après. On vous rattrape. Le dernier repas de la journée, un petit dessert, c'est ni plus ni moins un petit cheesecake qu'on a glacé un peu pour faire comme petite glaçonnette. Dessous, il y a du cookie dough. Et je me suis permis de mettre vraiment 2-3 petits fruits rouges dessus pour que ça soit stylé. Voilà. Après ça, je serai à 11 400 calories pour la journée. Somme toute une belle somme. J'ai trop la dalle. Je vais l'abraser. Moi je te dis, j'ai pas faim, mais j'ai trop envie d'enculer. C'est beau, hein. Mais moi aussi. Messieurs, la voici. La dernière bouchée de la journée. Je suis défracte complet. C'est fini, regardez les gars. 11 400 calories. Depuis ce matin, 5h30. Et là, il est minuit. J'espère que ça vous aura bien plu. Et on va faire un petit débrief. Messieurs, mesdames, premier bilan de la journée. Ne reproduisez pas ça. Parce que c'est atroce. Donc la deuxième conclusion, c'est que, chose simple, quand vous mangez beaucoup comme ça, vous vous rendez compte à quel point c'est bien d'être modéré en fait. Mais vraiment bien. Et qu'il faut profiter simplement des bonnes choses. Parce que là on a pas profité des bonnes choses, on a abusé des bonnes choses. Et quand on abuse, faut pas abuser quoi. Je vous jure que, en fait, je sais pas pourquoi on s'est chauffé à prendre beaucoup trop de fromage. Et j'ai cru qu'on allait crever avec ce fromage. Là j'ai l'impression que je peux pas manger de fromage pendant 3 mois là, tellement que c'est aberrant. Moi je pense que ça a permis de relâcher un peu une pression qui était là, genre de toujours t'essayer de manger et tout. C'était un peu food focus entre guillemets. Tu vois de la bouffe, t'as envie de tester plein de trucs et tout ça. Et en fait je pense qu'il faut être vraiment plus dans la modération. C'est un truc que j'avais vu il y a pas longtemps et je pense que je peux encore le redire, mais la gastronomie française a un truc qui est stylé, c'est que tout est très bien équilibré et si vous regardez les doses elles sont pas énormes. Parce que le but c'est vraiment d'être dans la qualité, et dans l'équilibre des goûts et des saveurs. Et je pense que c'est un truc qu'il faut appliquer à la vie quotidienne en fait. Ça m'a fait du bien de faire ça aujourd'hui je pense. Ça m'a fait me réaliser certaines choses et les vivre clairement. Comme notamment, faut pas manger des plats qui font 2200 calories tu vois. Tu te rends compte en fait à quel point le fait de compter ses calories tout ça te fait prendre conscience d'à quel point c'est une putain d'orgie alimentaire tous les jours chez les autres gens. Qui s'en rendent pas compte. Dès que tu as réalisé ce truc là des calories, machin et tout, tu comprends un peu. Je pense que ça devrait être la base de l'éducation en fait. Juste comprendre ouais, que comprendre ce que tu manges et ce que tu tu bois, ça peut faire beaucoup plus que ce que tu penses. Bah ouais. Et tu vois, je pense qu'il y a un truc sur lequel l'éducation devrait faire un peu plus. Le focus, tu vois, c'est sur l'alimentation, l'importance du sommeil, la santé mentale, tu vois. Genre c'est 3 domaines sur lesquels il y a rien. T'apprends rien à l'école, tu vois. Ça serait quoi toi ton bilan de cette journée? En tout cas, pour lui, c'est ce nombre de calories en fin de journée. Avec les macros qui apparaissent juste là. Bon les gars, moi du coup, actuellement là, il est minuit et demi. Vous savez, ce matin, il y a eu un problème. Il y a eu un hic. Il y a eu une intoxication alimentaire, on peut dire le terme. Et du coup, mon défi a littéralement commencé à 13h. Là, j'avais pris 1000 calmes. Et pour moi, c'était mort. Je voulais vous le dire, j'avais envie de me foutre en l'air. Ouais, je vous le dis moi-même, et j'ai vu un homme à terre. Et cet expresso, con pana, je sais pas si vous vous en rappelez. Là, c'est café à la crème pour moi aussi. Soit ça repart, soit c'est mort. C'est simple. Soit je suis mort, soit je repars. Et j'ai l'air de repartir. Je fais le repas de midi et là je me dis, je vais pas pouvoir le finir je pense, mais on y va tu vois. Et je mange, m'accroche, je rajoute des cales entre chaque. Je vous ai pas filmé mais j'ai mis des carottes chocolat à droite à gauche. J'ai mangé tout le fromage. Et je me suis dit, mais en fait est-ce que je suis une salope? Je me suis dit non, faut que je le finisse. Et là les gars, il est actuellement minuit 30. Et j'ai mangé la moitié du dessert. J'ai fait les calculs. À la fin du dessert, je serai à, je crois que c'est genre 1017, un truc comme ça, calories. Enfin 10 017. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est 9100 calories. C'est 24 heures le défi 10 000 cal, on est d'accord? On a commencé à manger, il était 4h30. Donc les gars, il y a 2 possibilités. Soit pour moi, c'est raté. Le défi est raté, c'est pas faisable. Soit il se passe des choses cette nuit et une assiette qui est engloutie et l'avenir nous le dira. Tout ce que je peux dire, c'est que dans tous les cas, ça aura pas été une salope. Parce que revenir des enfers comme il l'a fait.
Et moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que un homme est jamais fini, tu vois. Un peu, moi surtout. Hein. Enfin, ça c'est encore un autre sujet, mais... Bon ben les petits bonheurs, merci pour les 300 abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que vous savez, nous on fait pas les choses à moitié. Je pense que là on vous l'a prouvé encore une fois. Merci, un grand merci du fond du cœur et on se retrouve très très vite. Allez, la bise. Comme vous pouvez voir, 1h43 du matin, je me suis endormi et je me suis réveillé au bout de genre 1 heure avec le ventre vide. Donc moi ce que je vous dis, c'est que vous voyez ça, tout doit disparaître. 2h12, c'est terminé. J'espère que vous validez. J'ai fait les 24 heures, 2h12, je suis dans les timings. Les gars, je vais aller dormir. La bise à vous les frères.